Dites, ça vous dirait de passer une nuit en montagne, dans un cadre exceptionnel ? Ça tombe bien, Laurent nous emmène découvrir les lieux les plus insolites des Alpes. Voilà ma chambre, 0 étoile, mais en tout cas, il y a de la lumière. It's okay? Ah, ok, super. Et si dormir dans la neige vous laisse de glace, il y a toujours la solution plus classique, mais tellement plus chaleureuse du refuge. Derrière, on va leur faire envie à nos téléspectateurs. À moins que vous n'ayez envie d'atteindre les sommets, dans des hôtels plus surprenants les uns que les autres, face à des paysages majestueux. Petit côté presque un peu angoissant de se dire qu'on va dormir là. Du plus étrange au plus design, du plus luxueux au plus simple, une chose est sûre, vous allez passer une nuit vraiment inoubliable. Allez, on commence par le plus rudimentaire, enfin, façon de parler, parce que ces igloos-là n'ont rien à voir avec ceux que construisaient les Esquimaux. Il faut dire qu'en la matière, les Suisses sont à la pointe du concept. Salut Laurent. Salut Oli, Bonjour. ça va? Alors Oui. ça, c'est un hôtel? Yes, this is our hotel with 30 Oui, c'est notre beds. hôtel, avec 32 lits, 9 chambres et un grand restaurant entièrement en neige et en glace. Inside. C'est pas vrai. All made with snow and ice. Et il y a même une suite royale. Also the love nest. up On there. ira voir ça après, hein. Oui. Mais on va d'abord visiter le restaurant et Yes. l'hôtel de glace. Yes, let's go. So, voilà. Que- À l'intérieur, un univers onirique avec des monstres et des déesses psychédéliques. Here we have the ice bar. Et quand tu dis ice bar, c'est vraiment ice bar, parce que Yes. ça, c'est de la glace, quoi. It's all ice. Et But même la décoration est en glace. yes, but it's special water. On utilise une eau spéciale parce qu'avec de l'eau normale, ce n'est pas assez clair. Like this. De l'eau pure, Yes. pour qu'elle soit parfaitement transparente. C'est vraiment de la glace. Ah oui, Yes. ah, elles sont fraîches au moins. Et là, ce sont les salles de restaurant. Yes. Après une bonne fondue arrosée de vin blanc, le lit n'est plus très loin. Un tunnel étroit permet d'accéder à l'une des 7 chambres, avec plusieurs catégories de prix. À partir de 150 € la nuit pour la chambre la moins chère, vous aurez droit à un dortoir pour 6 personnes. So, here we are. in Voici the la chambre standard. Ouais. This is like a cabin. Comme dans un refuge, en fait. Oui, Le lit en glace, mais il y a un matelas quand même. oui, a mat. Ouais. Il y a de l'air, donc ça isole. Alors, si je veux dormir ici, il faut que j'amène quoi? You come here like Tu this. viens comme ça, avec tes vêtements de ski. Et on te donne un sac de couchage de type Himalaya. Ça, c'est chaud, hein. Yeah, très chaud. Vu comme ça n'a pas l'air, mais j'imagine que quand on est dedans, ça doit réchauffer. And if you like Et si tu viens en couple avec ta femme, on peut jumeler les sacs de couchage comme ça. And you have. And you can make babies. Yes. Ah ouais. Pour les amoureux, la suite royale, appelée également le nid d'amour. Elle se trouve un peu à l'écart, un petit tas de neige isolé sur la droite. Avant que des clients n'arrivent, nous allons pouvoir la visiter. So, voilà, here you go. This is the sweet Champagne, champagne. avec des pétales de rose. Et ça, c'est des roses qui congelées. Il y a même... Attends, il y a une prise pour recharger son téléphone. Yes. Pour environ 350 € la nuit, vous aurez aussi droit à une salle de bain personnelle et de quoi vous aider à réchauffer l'atmosphère. Non mais je rêve. Il y a même la musique, ça marche ou moi? C'est génial. C'est- C'est incroyable. Ah, 40 jacuzzi. degrees. Fais voir. 40 degrés. Oui, ça fait du bien. Elle est très chaude. Le problème, c'est pas tellement d'y aller, c'est d'en sortir. Yes. Mais, c'est prévu. Et normalement, parce que je connais un petit peu l'endroit, cette fenêtre donne sur le Cervin, Yes. qui est sous la neige là maintenant. En fait, tout ça, c'est un peu de la triche. Ce ne sont pas véritablement des igloos à l'ancienne. Regardez, chaque début d'hiver, les gars du village amènent des gros ballons gonflables qu'ils aspergent de neige de culture. Ensuite, ils retirent les ballons et façonnent les parois par l'intérieur.
Mais pour les puristes, Yoeli propose aux plus courageux de construire eux-mêmes leur propre igloo. Ils le feront dans les règles de l'art et le soir, ils pourront dormir dedans. En fait, ce sont des briques de neige compactes qui ont été fabriquées, alors pas tout à fait traditionnellement, parce qu'il y a quand même une scie électrique, mais enfin quand même, hein, à la main. And it's all En fait, c'est de la neige de artificial snow, culture huh? pour que ce soit plus More compact. compact with the, Je vois ça parce que c'est lourd. yeah, with the water. Bon, c'est un petit peu comme un château de sable, mais pas en sable, quoi. Je vais faire à mon idée, et puis on verra si ça lui convient. Voilà, là je vais mettre les archers. Si l'ennemi arrive, je le vois arriver. This is the middle. Ici, c'est le milieu, je l'ai enfoncé sous la neige. And now Et maintenant, on doit veiller à garder cette distance. this distance. D'accord, pour que ça soit bien régulier. Yes. Ok, j'ai compris. Donc on monte bloc par bloc en Yes. respectant donc With this. la forme, comme ça. To have the, Mais quand tu arrives ici, là, c'est la clé de voûte. yeah, if we're on this part. À ce moment-là, tu te mets à l'intérieur et tu me tiens le bloc final que je te donne depuis l'extérieur. From outside. D'accord. And then we fix Et it on le with the fixe wet avec de la snow. neige mouillée. From there. C'est comme du ciment. Oui, Oui, cement. d'accord. Combien de temps il faut pour faire un igloo complet? Yes. Comme ça, Oui. an igloo like this takes Il one te faut day. une journée. Ah oui, donc le type vient le matin, construit son igloo et dort le soir dedans. Genau, yes, Oui. correct. Je plonge. Waouh! C'est génial! Il fait pas froid du tout là-dedans. Eh bien voilà ma chambre, 0 étoile, mais en tout cas, il y a de la lumière, du chauffage, enfin c'est le bonhomme qui la chauffe, et puis c'est très agréable. C'est ok. Ah ok, super! C'est grand, hein? Ouais, c'est grand finalement. Et il fait pas froid. Yes. Bon, ok, l'igloo de luxe, c'est bien, mais ça reste un igloo. Alors quoi de mieux que la chaleur humaine et la convivialité d'un refuge pour vivre une expérience authentique? C'est au-dessus de Samoin, en Haute-Savoie, que Laurent a rencontré Marie. Elle a changé de vie pour profiter pleinement de la montagne. Il fait même pas froid. Non, pas du tout. Bonjour! Elle est bonne? Elle a l'air, hein. Tiens, bah voilà le refuge de Marie là. Non, 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 fausse alerte. En effet, il nous reste encore 300 mètres de dénivelé avant d'atteindre le paradis. Tu vois, il y a juste une éclaircie entre deux averses là. Oui. Marie s'est lancée dans une aventure courageuse, alors elle ne chôme pas, surtout avec la dernière chute de neige tombée en abondance. Cela fait près de 30 ans que le refuge n'avait pas été ouvert pendant l'hiver. Je vois que tu nous as laissé un peu de travail. Salut Marie, Bonjour Laurent, ça va? bien et toi? Dis donc, ça fait une belle balade. Hein. Ça se mérite hein? Ouais, ça se mérite, Ça se mais mérite. faut pas oublier le pain, quoi. C'est ça l'histoire. Exactement, ouais, exactement. On va se mettre au chaud. Allez, viens nous mettre au chaud. Alors voilà le refuge. C'est ça, la partie commune, le réfectoire. Ouais. Et t'es toute seule pour s'occuper de tout ça. Pour l'instant, je suis toute seule. Bon, je peux t'aider quand même? Bah, si tu peux m'aider un peu pour le déneigement, ouais, comme ça. Pelleter, je me doutais bien. Ouais, comme 80 ça, moi, je cm vais de aller poudreuse, cuisiner. c'est pour moi. Bon, bah, Voilà. je te rejoins tout à l'heure. Hein, je vais Merci. t'aider. Marie est ici au four et au moulin. Il faut dire qu'elle s'occupe toute seule d'un refuge pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes en hiver. Un refuge facile d'accès et idéalement situé sur la grande traversée des Alpes. Marie compte bien sur cette situation privilégiée pour lancer son activité, car démarrer une saison en hiver n'est pas évident et j'en fais déjà la dure expérience. Bon, vous partez où, vous? Tête de Boston, Ouais, mais il y en a qui ont de la chance, hein. 700 mètres. À bientôt. En même temps, entre pelleter et me refaire 700 mètres, je crois que je préfère pelleter un peu. Hein. Alors Laurent, tu t'en sors? Non, Ça fait les bras? oui, ça fait des bras. Je finirai demain. D'accord. Le refuge est aussi un point de départ pour les sommets environnants, comme celui de la Dent Blanche, culminant à 2700 mètres d'altitude. Et lorsque tout le monde est enfin parti, Marie n'hésite pas à faire une balade à ski de randonnée. C'est peut-être pour ces moments qu'elle a décidé de changer de métier. Alors Marie, toi, tu as fait un changement de vie très important, puisque tu travaillais dans le tourisme, mais
plutôt du côté économique. Tout à fait, ouais. J'étais responsable commercial. On était quand même en CDI, moi. J'ai posé 3 semaines de vacances. Je suis allée faire 3 semaines dans un refuge en Corse. Pour voir, Pour tester ouais, la pour vie me de dire, refuge. voilà, une aventure. Mais c'était vraiment une aventure. C'était pas du tout sans arrière-pensée. Ouais. Et quand j'ai passé 3 semaines là-bas, je me suis dit, waouh, waouh. Est-ce qu'il y a des moments où tu as regretté ce choix que tu as fait? Non, j'ai jamais regretté, non. Non, j'aime la montagne, j'aime les gens, j'aime être libre et c'est un métier extraordinaire quand même. Il y a beaucoup de contraintes, mais en récompense, on est dans un cadre quand même qui est Ouais, fantastique. par moins 15 avec du vent. Non, mais Ouais. c'est agréable quand même. Heureusement qu'il y a un petit thermos. Hein. Vous le voyez pas, mais je vous le dis, il fait très froid. Comment je peux t'aider, Marie? Bon, on va s'attaquer pour la fondue là. Ouais, bah ça, je sais faire. Tu sais faire Donc, il faut râper le fromage. Ouais. En fait, il est branché, il suffit d'appuyer, mais où? Exactement, ici. Ah sur bah le oui, bouton. mais si tu ne dis pas... ouais. Pendant ce temps, Sébastien, le compagnon de Marie, nous rejoint en Dameuse. Il a terminé son travail dans la vallée et vient régulièrement ravitailler le refuge et déneiger ses abords pour soutenir Marie. Moi, je la fais exactement comme ça. Je mets le vin blanc et le fromage râpé. Mélanger. Bonsoir. Ça va, Sébastien? Ça va? Toi? Ouais. Bien? Dis donc, tu damé t'es amusé avec la dameuse, là, oui? Il fallait enlever toute la neige. Hein. Oui, parce qu'elle voyait rien depuis sa cuisine. Alors bon. Exactement. Et là, en dehors de ton boulot de pompier, tu arrives à lui donner un coup de main quand même, t'as le temps? Bah, mes jours de repos, je monte faire les ravitaillements, puis la logistique, après tout ce qu'il faut, la mécanique. Eh oui. Voilà. Bon, un coup de main qui est salutaire, j'imagine. Hein. Ouais, ça prend du temps, mais ouais, c'est obligé, hein, sinon je m'en sors pas. Et à propos de coup de main, tu t'en sors là Ça avec va, le... pas mal. Ça gère. Alors la plupart du temps, quand on en arrive à ce stade, les gens disent « Ouh là Ça là, va faire j'ai la raté boule. !» Eh ben non, je vous explique. Il y a toujours un moment où vous avez le fromage d'un côté, le vin de l'autre. C'est inévitable. Mais, quand on sait, on dépasse cette angoisse de la boule du fromage, et puis on continue à touiller, ça fait on une fait très une bonne belle fondue à la fin. Voilà. Et mieux vaut qu'elle soit bonne, car ce soir-là, Marie reçoit tous ses voisins, gardiens de refuge. Ah, refuge d'été, donc allumé, l'hiver. celui-là Vas-y, c'est tout bon. Oh. Donc refuge d'été, ça veut dire que l'hiver, c'est fermé. Voilà, quoi. j'ai un autre métier et je travaille à Avoria. Moi, je m'occupe du damage d'Avoria. C'est juste derrière, regarde. Voilà, c'est juste derrière. Et toi, Jean? Moi, je suis moniteur de ski au carreau. Ah oui, donc Pendant quand tu l'hiver. tiens pas le refuge, t'es moniteur Voilà, de ski. c'est des refuges qu'on ne peut pas garder en hiver parce Et qu'ils sont pourquoi un peu ça difficiles d'accès, en zone avalancheuse et tout. Et... Entre les gardiens de refuge, ça se passe comment? Une bonne entente, il y a de la concurrence ou pas? Non, il y a une vraie cohésion. À partir du moment où j'ai postulé pour le refuge et où j'ai eu le dossier, bon, je connaissais Jean parce qu'il était moniteur de ski, donc je l'avais croisé au carreau. Oui. Mais ils sont tous spontanément, moi je les ai sollicités un petit peu, mais spontanément, ils m'ont tous appelé pour me filer un coup de main, quoi. C'est pas évident parce que physiquement, c'est quand même. Ah, c'est usant, moi je monte pas. T'as fait combien de montées en pot de moi. forme là Moi je monte à ski de rando, je monte en moins d'une heure. 700 mètres de dénivelé quand même. Hein, faut le Ça savoir. use autant, je crois, la dameuse. Hein, donc... Et puis avec un sac à dos, enfin tu viens pas les mains vides. non, ça c'est moi qui... Ah d'accord. T'as ici le pas, je monte, t'exagères. Ah bah faut les faire quand même. Faut les faire quand même, hein, régulièrement. Après avoir posé le gamin, En plus, ça t'a remis la Oui, forme. alors dis donc le bébé, alors il est où? Petit Jules, là, il est chez les grands-parents, là. D'accord. Et c'est pas trop compliqué alors pour une maman d'être ici? Ouais, ça doit être dur ça. C'est Hein. un peu dur. Le plus dur, c'est de laisser son petit garçon. Après, l'hiver, là, c'était trop compliqué pour le monter. On le monte, hein. Heureusement qu'il y a la dameuse. Quand il y a la était le dameuse, petit. on monte le petit, quand il n'y a pas trop de monde aussi. Mais voilà, on peut pas tout faire, donc on le laisse en bas avec les grands-parents les week-ends. Et regarde, on va leur faire envie à nos téléspectateurs. Il n'y a personne qui perdait à mon son. Sinon, pas marrant. Ça fait envie ça. Hein. Comment ça, le refuge du Bostan est à 1800 mètres? Et ça ne vous suffit pas? Vous voulez dormir plus près des étoiles? Eh bien, on a ce qu'il vous faut. Au-dessus de Zermatt en Suisse, le Gornergrat accueille l'un des hôtels les plus hauts d'Europe. Et le plus fou, c'est qu'on y accède en train. Alors franchement, il n'y a vraiment qu'en Suisse qu'on peut voir ça. Je suis à 2582 mètres d'altitude, à la tombée du jour, dans une vraie gare avec des vrais trains qui passent dans les deux sens. Il y a même un chef de gare. Je suis tout seul. Et c'est même pas le terminus de la ligne. Le terminus, il est encore 2 arrêts plus haut, à 3100 mètres d'altitude. Et c'est là que je vais passer la nuit. Vous vous demandez où? Eh bien pour l'instant, moi aussi. Le trajet n'est pas long, une dizaine de minutes seulement, pour atteindre l'hôtel le plus haut de Suisse, le Gornergrat. Nächster Halt, prochain arrêt, próxima fermata, next stop, 次の駅はRotenboden. Drôle d'atmosphère dans ce train désert, d'ordinaire si animé par la foule des touristes.
Au pied du Mont Rose et face au Cervin, ce vieux bâtiment est un monument historique, une institution locale. En pleine journée, cette plateforme-là, elle est noire de monde. Il faut dire que c'est l'un des plus beaux points de vue qu'on puisse avoir sur le Cervin, qui est dans les nuages pour l'instant. Mais alors à cette heure-ci, je suis un peu seul au monde avec cet hôtel qui se dresse tout seul comme ça sur son piton. C'est surréaliste. Petit côté presque un peu angoissant de se dire qu'on va dormir là. En tout cas, moi j'adore. Initialement, c'était un refuge de montagne construit en 1907 et qui s'est vu affublé par les scientifiques de 2 coupoles astronomiques il y a une vingtaine d'années. Car à cette altitude, la pureté de l'air est exceptionnelle. Comme dans un planétarium, des animations autour de l'astronomie sont proposées aux visiteurs, même pour ceux qui ne logent pas à l'hôtel. C'est la soirée Dîner aux étoiles. Est-ce qu'il y a des gens qui sont étonnés d'arriver ici et de se retrouver à une telle altitude dans un univers de haute montagne? Oui, il y en a beaucoup qui viennent pour cette raison-là. Il y a aussi des personnes qui viennent là, qui font des expéditions à la Himalaya, par exemple, Ah oui, qui viennent pour s'acclimater. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'à 3100, on le sent hein, quand même. Alors, est-ce qu'on dort très très bien à 3100 mètres d'altitude? Là, il n'y a pas de règle. Il y a des personnes qui dorment du premier moment très bien et il y a des autres qui dorment très mauvais la première nuit. Ouais. Il faut s'habituer un petit peu. Ce n'est pas une question d'âge ou de femme ou homme. Ouais. Il n'y a pas de règle là-dedans. Bah, je verrai ça tout à l'heure. Ouais, En tout bonne cas, après la chance. journée fabuleuse qu'on a passée, je pense que je vais m'endormir comme un bébé, mais il y a du vent. Et le problème, c'est que j'adore entendre le vent souffler à travers les fenêtres, les murs, comme ça. On se croirait dans un bateau. Et moi, ça me fascine. Oui, c'est ça. Ça te donne un peu la force des montagnes. Exactement. C'est des impressions que tu vas prendre à la maison, Ouais. je suis sûr. Il y a encore pas mal de vent et puis on distingue à peine la lune derrière les nuages. Alors moi, je vais être bercé toute la nuit par le vent, un peu comme dans un bateau. Et puis j'aurai la tête dans les étoiles parce que regardez, ma chambre, elle est juste en dessous de l'observatoire astronomique. Là, on est au sommet du sommet. Waouh! Le télescope. Très belle lumière. C'est beau en rouge comme ça. Hein? Ouais, hein, on a voulu être en accord avec les couleurs du télescope. Oui, alors c'est bien aussi quand c'est allumé. Donc c'est déjà un gros télescope ça. Hein? Oui, c'est quand même un télescope pas d'amateur, on va dire professionnel. Oui, c'est ce que je vois parce que j'ai visité beaucoup de coupoles, j'en ai vu des beaucoup plus petits que ça. Oui. Et alors le but de ce lieu, c'est de faire de la recherche fondamentale ou autre chose? Alors à l'époque, c'était vraiment de faire de la recherche fondamentale. Maintenant, ça a passé un petit peu à un autre état, vu que c'était moins utilisé par les scientifiques. Et on l'utilise beaucoup pour la pédagogie, en fait, Ouais. pour que les enseignants puissent, surtout avec leurs élèves, avoir accès à un appareil télescopique, en fait. Et De bonne qualité? De bonne qualité, de très bonne qualité, de qualité professionnelle. Ouais. Et pouvoir, avec leurs élèves, mieux comprendre l'astronomie et donner, entre guillemets... Bah, ça donne envie en tout cas. Ça donne parce envie, que en tout cas. c'est déjà, le ils but. viennent jusque-là. Dans la salle des machines, située juste en dessous, on retrouve Tim, un autre ingénieur de l'université de Berne. Il pilote le télescope et montre aux visiteurs les images prises lorsque le ciel est dégagé. La Lune, les galaxies lointaines ou tout simplement la Voie lactée, avec le Cervin au premier plan. Allez, on redescend sur Terre. Enfin, pas vraiment, car c'est au sommet d'une autre montagne que Laurent va poser ses valises, dans un hôtel complètement insolite. Qui aurait imaginé dormir un jour dans un lieu aussi étrange ? C'est une ancienne gare de télécabine située à 2100 mètres d'altitude. Alors vous allez me dire, dormir dans une gare de télécabine, on a connu plus romantique. Eh bien détrompez-vous, parce que cet hôtel est unique en son genre. Hier soir déjà, je suis arrivé avec cette dameuse, il faisait nuit, ça dure une demi-heure, on ne sait pas trop où on va. Il y avait du brouillard, il y avait de la neige, une ambiance un petit peu à la Jack Nicholson dans Shining, enfin vous voyez ce que je veux dire, sauf qu'une fois arrivé, tout se passe bien. Et puis ce matin, eh ben, je découvre le paysage, grandiose, il faut absolument que vous puissiez voir ça. L'idée est géniale,
car une gare de télécabine, c'est la garantie d'un emplacement idéal. Au sommet d'un promontoire à 2100 mètres d'altitude, la vue est parfaitement dégagée sur tous les 4000 mètres du Valais jusqu'au massif du Mont Blanc. La cabine a fonctionné jusque dans les années 80, puis elle est devenue obsolète, à l'écart du domaine. C'est un amoureux du site, un hôtelier de Crans-Montana, qui a voulu en quelque sorte recycler ce bâtiment sans le dénaturer. Et c'est pourquoi le plus spectaculaire est sans doute le hall principal. C'est incroyable, c'est encore plus grand que ce que j'imaginais en voyant les photos avant de venir. Ah, je suis content que ça te plaise. Et en contrebas, face au paysage, l'une des plus belles salles de petit déjeuner des Alpes. Alors là, on ne sait pas si c'est la salle de cinéma ou la cathédrale, mais on est aspiré vers l'extérieur. Et comment est-ce qu'on fait pour passer d'une gare de télécabine, qui est un bâtiment finalement assez technique, à cet endroit magique? On garde son entrée. Ouais. On garde son entrée pour avoir ces 10 mètres de plafond. On garde cette cave d'entrée. On imagine les câbles qui passaient au-dessus de nous. Voilà, les câbles sont juste au-dessus de nous. La cabine s'arrêtait ici, déposait les skieurs qui partaient vers leurs aventures et redescendaient en bas vers Crans-Montana pour aller chercher les autres. Ce que je trouve absolument miraculeux, c'est d'avoir réussi à transformer un lieu assez froid par nature, qui était ouvert aux 4 vents et qui était fait pour être un lieu de passage, où on ne s'arrêtait pas, un bâtiment quasiment technique, en un lieu extrêmement zen, enveloppant et doux, quoi. Je pense que c'est la déco et la décoration et les matériaux utilisés qui font ça. On le regarde autour de nous, tout ce béton brut, mais qui a quand même été un petit peu designé. On le voit dans les sofas, tout ce qu'ici, tout a été dessiné sur mesure. C'est peut-être ça qui rend cette froideur de la cabine en maintenant un refuge très chaleureux et très cosy. Et en effet, on peut ressentir dans cet hôtel de luxe 4 étoiles un esprit refuge. Peut-être parce que c'est un bâtiment d'altitude, isolé dans la montagne, mais aussi parce qu'il n'a que 16 chambres. Des chambres où le paysage est mis en scène façon cinémascope. Et alors ce panorama qu'on a dans la salle à manger, chacun l'a aussi pour lui dans la chambre. Chaque chambre a ce lever de soleil, cette ouverture sur l'est. On a envie de s'asseoir sur c'est pour ça. fenêtre. C'est fait pour ça. Exactement. Mais tu sais quoi, avec un bon bouquin, là, t'as même pas forcément envie d'aller skier. Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, oui. Et alors là, j'hésite entre la télé, le panorama, télé. Allez, panorama quand même. Hésiter. Je pense que tu as fait le bon choix. Elle est là en décor, la télé. Elle ne fonctionne même pas, d'ailleurs. Et je peux te dire qu'il ne fait pas froid. C'est bien isolé. Et ça, c'est... C'est du triple vitrage. Ouais. C'est cette nouvelle technologie de vitre qui protège le bâtiment, qui protège les intempéries et du vent. Parce qu'on a énormément de vent. Et oui, forcément, sur un sommet. Indéniablement, cet hôtel propose une autre expérience. Il offre une immersion confortable et sophistiquée dans la montagne, ainsi qu'une vision différente de l'hôtellerie de luxe. Au service, que des jeunes entre 20 et 30 ans, recrutés principalement pour leur affinité avec l'environnement et leur capacité d'adaptation aux contraintes du lieu. Alors explique-moi quand même comment vous faites pour venir travailler le matin ou même rentrer le soir, parce qu'il n'y a pas de route. Dans le personnel, on arrive en hiver, on arrive en ski, on prend la cabine le matin à 8h45 ou un petit peu plus tôt. On monte tout en haut là à Crider, on descend en ski, on déchausse, on va dans notre casier, on se change, on met nos propres habits et le soir, on repart avec la lampe sur la tête et on descend la petite nuit section. De nuit. Et voilà le service bagagerie, car ici, en journée, la chenillette est interdite sur les pistes. Il ne reste qu'une solution, la luge. Oui, c'est lourd, mais avec une bonne technique de freinage, ça passe sans problème. Et donc, tous les gens doivent savoir skier pour travailler là? C'est la première condition. C'est la première condition. À l'interview, c'est la première chose qu'on nous demande, c'est est-ce que vous savez skier? Oui. Bien. Oui. Très bien. Oui. Alors on peut passer à la étape suivante. Voilà. On a même eu des personnes qui nous ont dit qu'ils savaient skier et que le lendemain, on l'a plus jamais vu, quoi. Parce qu'il faut quand même se la faire, la noire. Hein. Sympa comme boulot. C'est très sympa. C'est très original.
dernier coup d'œil sur les plus beaux 4000 des Alpes, depuis le Mont Blanc jusqu'au Cervin et beaucoup d'autres, ils sont quasiment tous ici. Voilà, mon bagage est redescendu en luge et moi je vais y aller à pied pour en profiter encore un petit peu. Cette émission est terminée, on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux pour discuter ensemble et sur TV5 Monde pour la rediffusion. Excellente semaine à tous.